Et voici déjà le moment de l'année où on va se quitter pour quelques mois, du moins pour cette émission hebdomadaire. Alors voici le spécial horoscope été 2026. L'objectif avec cette émission, c'est certainement de vous aider à découvrir les vacances qui vous seront les plus agréables, par exemple, ou du moins quel été devriez-vous connaître et expérimenter au cours des prochains mois, en quelque sorte. Juillet et août seront définitivement marqués par une forme de transition tout de même assez pertinente, importante. On a Mercure qui se met à rétrograder, dans le fond, dès le début de l'été et va cesser sa rétrogradation, dans le fond, à la 3e semaine de juillet. Alors, définitivement, un été un peu coupé en deux. Première partie, Mercure rétrograde, et la seconde, ça peut être un petit peu plus intéressant. J'ai envie de vous dire, ce n'est pas parce que Mercure rétrograde que l'été est gâché, au contraire. D'ailleurs, juste pour vous donner une petite anecdote, il y a quelques années, 2-3 ans, je suis allé donner une conférence dans un univers professionnel pour remercier leurs employés, la semaine des secrétaires. J'ai offert une série de conférences à ces employés et j'avais dit tout simplement, à la blague évidemment, que lorsque Mercure rétrograde, on devrait prendre congé, on devrait être en vacances. Et là, on m'a demandé, ça arrive quand Mercure rétrograde? Ben, ça arrive en fait 3, peut-être 4 fois par année et ça dure 3 semaines. Et tout le monde, youpi! Alors, c'est un peu sous cet angle que je vous invite à profiter de Mercure qui rétrograde au cours de la première partie de l'été afin tout simplement de vous rasseoir, vous ressaisir, vous recentrer sur vous-même. Mercure rétrograde dans le Cancer. Alors évidemment, ce sera donc une période très inspirante pour ce qui est de comprendre finalement un peu plus notre univers intime, intérieur, quelque chose qui sera des plus intéressants à réaménager notre environnement, mais aussi toute la dynamique familiale également est importante à prendre en considération et de revenir sur certains aspects de nos proches qui nous entourent et de remettre en question peut-être certaines relations aussi. Alors c'est tout ça, Mercure qui est rétrograde, et donc plutôt que de nous avancer vers justement une forme de prise de décision par rapport à l'un ou l'autre, peut-être que c'est tout simplement une meilleure période de laisser les éléments glisser d'eux-mêmes, de laisser un peu d'eau couler sous les ponts, de laisser la poussière retomber dans certains cas et d'éviter tout simplement de s'emporter devant quelconque émotion, je dirais. Alors évidemment, ainsi, on peut davantage se ressourcer, prendre soin de son chez-soi avant de se libérer complètement et de partir la tête tranquille avec de véritables vacances pour la deuxième partie de l'été ou tout simplement se sentir avoir le sentiment du devoir accompli. Alors voilà un peu le portrait, et d'autant plus que Jupiter s'installe définitivement du côté du Lion à compter de la toute fin de juin, le 30 juin pour être précis, et marque la prochaine année. Alors, il va de soi qu'on aura enfin un été aussi beaucoup plus chaud en quelque sorte, puisqu'il est en Lion. Chaud, je ne parle pas nécessairement de la température, mais tout simplement d'une ambiance qui va créer davantage de rapprochement. Le mot action est au rendez-vous plutôt que le mot émotion, parce que le signe d'eau dans lequel il était, Jupiter, en Cancer, c'était donc une année un peu plus axée sur l'aspect émotionnel. Et maintenant, Jupiter en signe de feu, ben, la dimension plus action devrait marquer, dans le fond, l'été 2026. Sans plus tarder, commençons tout de suite l'horoscope avec les béliers, bien sûr. Que se passe
passe-t-il pour vous cet été? Tout simplement, j'ai envie de vous dire, prenez toute la place. Donnez-vous en spectacle et c'est ainsi que vous vous sentirez au meilleur de vous-même. Évidemment, si vous n'avez aucun talent artistique, peut-être que ce n'est pas la scène qui est votre meilleur endroit, mais peut-être que vous pourriez facilement prendre la parole. Bref, vous êtes quelqu'un d'important cet été. Vous vous démarquez d'une façon ou d'une autre. Nombreux sont les natifs béliers qui s'adonnent à des activités sportives et je vous dirais, vous avez le vent dans le dos pour connaître succès après succès après succès. Alors donc, si moindrement la compétition commençait à vous appeler, à vous attirer, je vous confirme que vous avez tout en vous pour connaître tout un succès. Alors, investissez-vous et vous allez voir, vous gagnez. Sur un plan peut-être plus sentimental, c'est tout de même une période, un été très chaleureux. Tantôt, je vous disais, Jupiter est entré en Lion. Pour vous, ce que ça veut dire, c'est enfin, le mot admiration est au rendez-vous. Vous devriez, si vous êtes célibataire, attirer l'attention. Vous allez recevoir de l'admiration de la part de toutes sortes de personnes et évidemment, le potentiel de former une belle histoire d'amour est certainement au rendez-vous dans laquelle vous allez vous admirer mutuellement pour commencer. Pour ce qui est des taureaux, l'été représente véritablement une grande période fort intéressante pour s'occuper de son chez-soi, de sa famille, de ses proches. Jupiter, du côté du Lion, inspire définitivement une approche beaucoup plus axée sur l'environnement intime, ce qui est proche de chez soi. Donc, écoutez, ce ne serait pas étonnant si vous me dites que vous vous investissez dans des travaux à la maison, on refait la peinture, bref, ça fait du sens. Si vous déménagez aussi, quelle période intéressante pour vraiment vous sentir à votre place, dans votre univers, dans une position qui vous convient parfaitement. Évidemment, ce Mercure qui est rétrograde peut avoir tendance à semer, j'ai envie de dire, peut-être un peu de bisbée, créer le débat. J'aurais tendance à peut-être mettre l'accent là-dessus et faire en sorte qu'on se comprend plus ou moins dans certaines situations. Alors, prenez le temps d'écouter attentivement, de digérer ce que l'on vous a partagé comme information avant de sauter aux conclusions ou encore de laisser la moindre émotion vous envahir et répliquer de manière inappropriée. Alors, c'est donc dans cette optique que je vous invite à passer un bel été où toute la dynamique familiale devrait être au rendez-vous. Évidemment, il y a peut-être une opposition en début d'été de Jupiter et Pluton. Alors, ça fait tout son sens qu'il y a peut-être des conversations à avoir avant de connaître un été fabuleux. Pour ce qui est maintenant des Gémeaux, voici que la saison vous propose une période axée sur quelque chose qui vous est propre, c'est-à-dire la curiosité, la communication. Vous allez être cet individu qui chercherait à probablement lire tous les livres qui croiseront votre regard. Vous serez un bibliothécaire averti et si ce n'est pas effectivement des bouts de papier que vous consommez, ce sera des pixels à travers réseaux sociaux, bref, toute forme de source d'information vous est privilégié et vous avez envie de vous informer, d'apprendre. Et ce n'est pas obligé d'être uniquement intellectuel. Vous pouvez apprendre l'horticulture, vous pouvez apprendre une activité sportive, un loisir quelconque. Bref, vous avez besoin de vous exprimer. Et pour pouvoir vous exprimer, quoi de mieux que de déjà tout savoir en quelque sorte. Alors, c'est ainsi que l'été se trame et sur le plan peut-être plus relationnel, ça peut s'avérer intéressant de simplement ouvrir la porte à de belles conversations. Et je dirais qu'il s'agit, surtout si vous êtes déjà en couple, de replacer un peu l'aspect affectif entre vous, d'ouvrir la conversation et la communication sur la dimension affective pour votre couple et vous allez être surpris de la suite. On se retrouve dans un instant pour la suite de l'horoscope avec les cancers, lions et vierges. Ce livre est destiné aux travailleurs qui aspirent à développer des relations professionnelles dynamiques, harmonieuses et efficaces.
Patrons, employés, collègues et associés, vous cernerez la place où vous êtes le plus confortable, heureux, compétent et fonctionnel. En prime, vous découvrirez également comment closer chacun des 12 signes et ainsi augmenter considérablement votre chiffre d'affaires. Et nous voilà de retour à l'horoscope. C'est maintenant au tour des cancers. Que se passe-t-il pour vous cet été? J'aurais tendance à vous dire que puisque Mercure rétrograde dans votre signe, vous pourriez avoir tendance à tourner un peu en rond en première partie d'été. Qu'est-ce que l'on fait? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre, d'expérimenter? Bref, c'est normal de se poser mille et une questions et c'est une fois qu'on est dans le bain souvent que l'on développe les différents intérêts. Alors, soyez tout simplement bien à l'écoute de ce que vous avez envie d'expérimenter et de vivre et vous serez le premier surpris de connaître un été fabuleux en deuxième partie puisque vous allez être capable de tout coordonner et de vivre pleinement ces éléments-là que vous souhaitez. Bref, une chose est sûre, j'ai envie de vous donner le mot chaleureux parce que sur le plan affectif, ça devrait être une période assez exceptionnelle en quelque sorte. Évidemment, si vous êtes célibataire, il s'agit donc de mettre l'accent sur les rencontres. Peut-être que ça pourrait s'avérer un peu plus compliqué en première partie. Comme je vous disais, on se comprend un peu mal, mais une chose est sûre, en deuxième partie d'été, une belle rencontre pourrait vous permettre de mieux vivre et d'expérimenter une dimension affective. Même chose si vous êtes déjà en couple, il est possible que certains éléments puissent un peu vous bousculer et ne pas vous permettre d'expérimenter pleinement une relation où tout ce qui compte, c'est vraiment les marques d'attention de l'un et l'autre. Il faudra peut-être faire attention au début de l'été, tout simplement, à cette opposition Jupiter-Pluton qui vient un peu affecter la dimension relationnelle. Pour ce qui est maintenant des lions, période estivale qui vous appartient, vous êtes né justement en plein milieu de l'été. Alors, évidemment, il n'y a que du positif dans l'ère Jupiter. Et maintenant, en Lion pour vous, du moins à partir du 30 juin, et ce pour les 12 prochains mois, ça vous appartient. Jupiter étant une planète d'abondance, une planète de croissance, une planète de plaisir, une planète de passion. Alors, évidemment, ça s'inscrit à l'agenda. Oui, Mercure rétrograde, on doit un peu attendre avant que ça se manifeste pleinement. J'aurais envie de vous dire, peut-être qu'il est important de rêver un peu avant de pouvoir sauter à pieds joints dans une dimension passionnante de la vie, hein, de profiter de cette dynamique jupitérienne. Vous avez besoin d'y réfléchir un petit peu, de vous ressourcer, de vous reposer. Prenez le premier mois de l'été pour vous reposer tout simplement. Évidemment, si vous faites un travail stressant et tout ça, bien, vous allez avoir l'impression de brûler la chandelle par les deux bouts. Il est possible durant ce premier mois. Alors, prenez-en conscience. Faites en sorte de vous coucher tôt le soir, même s'il y a encore de la lumière tard le soir. Prenez le temps de bien manger, bien, c'est ça, bien récupérer. Et bien, la deuxième partie de l'été, elle vous appartient. D'ailleurs, même Mercure viendra s'installer en août, à la mi-août à peu près, le 10 août pour être précis, si ce n'est pas le 9, là, en Lion. Alors, tout ça mélangé ensemble ne peut que vous offrir véritablement une dynamique assez exceptionnelle. Alors, tâchez d'en profiter. Pour ce qui est des Vierges, période estivale qui correspond définitivement, j'ai envie de vous dire à un été où l'idée est de vous la couler douce, de vous laisser inspirer par le moment présent, par la magie du romantisme, par tout ce qui peut s'avérer être une approche culturelle, une approche artistique de la vie. Peut-être que vous serez, les jours de canicule, vous vous enfermerez à la bibliothèque, au cinéma, à consommer un art qui vous
transporte dans un univers alternatif. Vous pourriez également vous investir dans une approche plus spirituelle de la vie. Vous savez, c'est la période idéale pour toute forme de pèlerinage. On n'est pas obligé d'aller à Compostelle. Vous pouvez vous le créer vous-même, ce pèlerinage également, pour vous reconnecter avec l'essence divine d'une certaine façon. Vous avez cette belle opportunité. Évidemment, Mercure qui rétrograde jusqu'à la troisième semaine de juillet pourrait limiter votre capacité à vous détendre, à médiumniser, à méditer tout simplement, là, à vous arrêter. C'est possible que ce soit un peu stressant. Alors, soyez confiants que la deuxième partie de l'été va vous permettre de bien connecter avec un peu l'essence universelle, si on veut, et de vous rapprocher véritablement de ce que vous vivez intérieurement et probablement avoir une illumination quelconque qui pourrait vous propulser vers de nouveaux horizons, si on veut. On se retrouve dans un petit moment pour la suite de l'horoscope avec les balances, scorpions et sagittaires. Il suffit d'aller sur mon site web pour commander votre carte du ciel, un document de 20 à 30 pages incluant des textes qui sont d'une description générale des différentes positions des éléments qui composent votre carte du ciel. Les influences astrales varient selon votre date, heure et lieu de naissance. Les planètes se déplacent sur la roue du zodiaque et deviennent des agents actifs de notre destin. Et on enchaîne maintenant l'horoscope avec les balances. Alors, l'été vous réserve définitivement de très belles surprises, mais d'abord et avant tout, on doit terminer ce qu'on a déjà commencé, par exemple. Évidemment, vous allez peut-être vouloir profiter un peu rapidement des plaisirs de retrouver vos bons amis, d'expérimenter tous les festivals qu'on peut voir un peu à gauche et à droite. Mais il est possible que certaines responsabilités freinent votre élan dans certains cas, et surtout pendant la période où Mercure rétrograde. Et dès que Mercure va cesser de rétrograder, c'est comme si vous êtes là en position de enfin terminer ce que vous aviez commencé. Évidemment, si vous avez déjà peut-être l'idée de faire quelques travaux, quelques rénovations à la maison, d'en profiter, d'avoir les bras de vos beaux-frères et compagnie pour vous aider, je pense que ça pourrait être un peu plus long que prévu. Certaines personnes pourraient ne pas être disponibles lorsque c'est souhaité. Quand Mercure rétrograde, tout est un petit peu plus long ou compliqué, on se comprend mal, alors il s'agit donc d'être un peu plus patient. Il cesse de rétrograder à la troisième semaine de juillet et je dirais excellente période où vous allez probablement avoir l'opportunité de compléter tout ce que vous aviez prévu et ainsi enfin profiter peut-être de vos vacances et de vous retrouver avec de bons amis parce que c'est une dimension extrêmement sociale le mois d'août pour vous. Alors profitez-en pleinement. Il y a des gens avec qui vous allez avoir envie de reconnecter et pourquoi pas aussi des amis d'enfance à retrouver. Pour ce qui est des scorpions maintenant, l'été semble vous apporter par moments peut-être un peu de pression en général. Écoutez, je sais que c'est une belle saison, ce n'est pas tous les scorpions qui aiment le noir et le côté sombre de la vie, là, et même d'ailleurs c'est une blague en passant, tout le monde est quelqu'un de lumineux et nous avons tous besoin d'éclairage en quelque sorte et l'été est la période propice à cette réalité. Malgré tout, je connais beaucoup de scorpions, bien sûr. Mon fils, ma mère était scorpion. Et pour eux, ce n'était pas leur saison préférée. Tout simplement parce qu'il faisait trop souvent trop chaud pour eux. Et ils aiment mieux être à l'écart. Et je vous dirais, c'est quand même une excellente période si vous avez tendance à ne pas supporter trop la chaleur, d'être ultra productif, efficace, de mettre les bouchées doubles sur vos différentes responsabilités et ainsi compléter ou du moins accomplir ce que
ce qui vous inspire, ce qui vous anime, ce qui vous passionne, en quelque sorte. Mercure qui est rétrograde est juste là, tout simplement, pour vous reconnecter avec une partie de vous qui a peut-être oublié de s'amuser, vous comprenez? Et Jupiter qui s'installe en Lion vous le rappelle, là, tout de suite, c'est le temps, il est important de mettre à l'agenda des périodes de bonheur, de plaisir, de on s'amuse. Notamment en couple, par exemple, pourquoi ne pas mettre à l'agenda une fois par semaine, par exemple, des activités avec l'amoureux, tout simplement. Et si vous êtes célibataire, mettez à l'agenda aussi période propice à la rencontre, à faire l'effort d'aller rencontrer. Pour ce qui est des Sagittaires, quel été particulier qui vous est proposé, j'ai envie de vous dire. On a une lune noire qui complète son parcours là, durant l'été dans le Sagittaire et donc va de plus en plus vous laisser tranquille en quelque sorte et faire éloigner de plus en plus toute forme d'angoisse ou d'anxiété et vous permettre de reconnecter avec votre idéal, avec ce qui vous passionne, avec ce que vous avez envie de vivre. Écoutez, naître Sagittaire, je donne souvent l'exemple, vous êtes un peu ce fameux pirate des Caraïbes qui part à l'exploration du monde au complet et un jour on croise une île, un jour on croise un combat. Un jour, on croise une cité, vous comprenez? Et parfois, c'est l'île au trésor. Alors, il y a des passions, des aventures, bref, une vie excitante est essentielle pour la personne que vous êtes. Et je vous dirais que cet été, vous ne pouvez plus passer à côté de cette existence excitante qui vous sera définitivement proposée, surtout lorsque Jupiter et Saturne s'aligneront favorablement. Ça, c'est vraiment dès le milieu de l'été et ça pourrait être une révélation. Écoutez, j'ai envie de vous dire, nombreux Sagittaires qui m'ont consulté, je leur ai dit, il ne serait pas impossible que l'idée de partir faire le tour du monde soit au rendez-vous, du moins partir votre entreprise ou alors n'hésitez plus et allez voir la personne pour qui votre cœur vibre, arrêtez de tergiverser et allez prendre un petit café. On se retrouve dans un petit moment pour la conclusion de cet horoscope spécial été 2026 avec les Capricornes, Verseaux et Poissons. La carte du ciel est calculée avec vos coordonnées de naissance, date, heure et lieu. Elle est mon outil de travail. Elle représente assez clairement la personne que vous êtes. Et avec le mouvement continu des planètes dans le ciel, on peut bien voir votre passé, présent et futur. Et c'est déjà la dernière partie de l'horoscope. Nous sommes maintenant rendus du côté des Capricornes. Qu'est-ce que l'été vous réserve? Période tout simplement essentielle, j'ai envie de vous dire, à une profonde transformation. Vous avez au fond de vous-même un grand besoin, j'ai envie de dire, de changement. En tant que Capricorne, ce n'est pas habituel. Vous n'êtes pas, vous êtes, j'ai envie de vous dire, normalement, un Capricorne qui est parfaitement bien aligné avec qui il est, devrait être relativement réfractaire au changement. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas vous adapter. Non, c'est que vous avez besoin d'avoir une vision claire de votre cheminement et de savoir quels sont les détours pour y parvenir. Et lorsque ce cheminement ou cet objectif de vie prend une nouvelle tournure, c'est toujours un petit peu plus difficile pour vous. Mais ça n'empêche pas que vous êtes certainement la bonne personne, la plus efficace et la plus affairée et outillée pour réussir cette transformation. Alors, peut-être qu'un événement en début d'été pourrait marquer un peu le tournant et vous dire, voici par où on doit passer. Et pour réussir cette transition, évidemment, Mercure qui est rétrograde vous oblige à négocier. Et là, je vous dirais, on est soit dans une sphère peut-être professionnelle, peut-être personnelle ou peut-être même sentimentale. Alors, il y a donc quelque chose à négocier avec tous ces gens qui vous entourent pour pouvoir justement aller de l'avant avec une transformation qui vous serait des plus agréables en quelque sorte et qui vous permettrait enfin d'atteindre les sommets auxquels vous aspirez.
Pour ce qui est maintenant des Verseaux, l'été propose véritablement une période, j'ai envie de vous dire, d'ajustement, d'alignement. Écoutez, peu importe votre position par rapport à une existence plus holistique, ésotérique ou spirituelle de la vie, je vous dirais, être aligné, c'est tout simplement quelque chose de plus agréable. Hein? Alors, vos chakras vont véritablement enfin se coordonner comme il faut et vous permettre d'être plus heureux avec vous-même, bien aligné avec les gens qui vous entourent. Et j'ai envie de vous dire qu'il est possible que la première moitié de l'été soit là pour justement peser sur la pression qui va vous obliger à bien vous aligner en quelque sorte. En effet, il est possible qu'au travail, il y ait beaucoup de responsabilités, par exemple, et qu'on se comprenne plus ou moins facilement. Et ça, ça met beaucoup de pression et vous êtes cet individu très certainement perfectionniste, ou du moins, pour vous, l'équipe doit connaître du succès. Vous faites partie de cette équipe et vous voulez à la fois avancer et que tout le monde avance aussi, mais quand il y a certaines personnes qui ne semblent pas suivre le groupe, ça peut vous offrir un peu d'urticaire, si on veut, et peut-être sentir des brûlements d'estomac. Alors voilà pourquoi vous allez vous investir dans un cheminement mieux aligné, plus précis avec vos attentes, et une certaine harmonie deviendra prioritaire, et c'est ce que vous allez établir avant la fin de l'été. D'ailleurs, si vous travaillez trop, je pense que votre amoureux va vous le rappeler et vous allez dorénavant consacrer davantage de temps à votre relation amoureuse. Bref, peu importe les secteurs de vie, ils s'équilibreront. Pour ce qui est des poissons maintenant, l'été nous réserve tout simplement une période, j'ai envie de vous dire, des plus agréables où justement tout devient un peu plus mobile, fluide. J'ai envie de vous dire le mot efficace et productif. En effet, si le moindrement vous êtes un artiste, par exemple, votre œuvre va pouvoir enfin se créer. Et si, au contraire, vous avez décidé, au contraire, si pour l'été, vous êtes plutôt à vouloir faire des travaux, par exemple, aménager vos plates-bandes, vous allez créer véritablement un chef-d'œuvre avec votre chez vous. Même chose sur toute la sphère professionnelle. Vous êtes dans une position exceptionnelle pour une croissance incroyable. J'ai envie de vous dire que la première partie de l'été, avec Mercure qui est rétrograde, est là pour définir votre place, votre leadership, et surtout pour vous démarquer et prouver que vous avez le potentiel d'accomplir quelque chose d'exceptionnel et d'extraordinaire. Alors, soyez confiants que vous n'êtes pas un parmi tant d'autres, vous êtes quelqu'un qui peut se démarquer considérablement. Et dites-vous que c'est pas mauvais ça pour ce qui est de faire de belles rencontres sur un plan plus sentimental. Et même si vous êtes déjà en couple, n'est-ce pas une période importante pour se rappeler à l'un et l'autre que vous êtes important aussi si l'autre est important à vos yeux, vous êtes important aux yeux de l'autre, et c'est ainsi que vous pourrez construire et apporter beaucoup d'affection et de tendresse à votre relation. Alors voilà pour ce spécial été 2026. Je vous invite bien sûr à consulter mon site alexandreaubry.com et surtout soyez à l'affût sur les réseaux sociaux. Bien sûr, je propose un spectacle dès cet automne s'intitulant Astrologia et vous allez avoir tous les détails vous allez voir tous les détails apparaître sur mes réseaux sociaux les uns après les autres au cours de la période estivale. Et vous aurez l'opportunité aussi de vous procurer déjà des billets pour ce spectacle. Avec une approche légèrement humoristique, je vous dévoile les qualités et les défauts ainsi que certains détails sur les besoins affectifs des 12 signes du zodiaque, hommes-femmes séparément. Vous serez alors en mesure de saisir la délicate chimie qui existe entre deux personnes. Il s'agit d'une simple complicité astrologique.
disponible dans toute bonne librairie, ou alors vous pouvez le commander sur mon site alexandreaubry.ca et je vous ferai personnellement une petite dédicace selon votre signe.